Salut à toutes et à tous les internautes de Jackie et Michel. Salut à tous amis internautes de YouTube. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur Momo? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Momo, les internautes, Momo. Eh ben on va installer un petit bip de recul, tu vois? Un petit bip de recul. Donc ce qui fait que quand tu mets la marche arrière, ça fait bip, bip, bip. Et ça peut éviter d'écraser des fois des animaux. Même si tu as la caméra, tout ça, il suffit que toi tu es en train de regarder ta caméra en haut et tu as pile poil le cul de ton véhicule et que tu as quelqu'un qui arrive dans l'angle mort et tu ne le vois pas dans le rétro. Donc c'est toujours bien en fait, je pense, d'avertir un peu lorsque tu manœuvres, tu vois, avec des gros engins comme ça, ça peut être bien quand même d'avertir. Donc on va installer ce petit bip de recul. Alors ça vaut rien et à installer c'est que dalle. Je vais te montrer, tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. Ça vaut, allez, on va arrondir à la hausse, ça vaut 3,50 € chez mes copains sur AliExpress. Alors écoute, je te mets le lien dans la description si tu es intéressé. Alors attention, c'est pas étanche, hein. C'est pas étanche du tout. Donc moi ce que je vais faire, donc ici tu vois, je vais mettre un peu de silica, voilà. Et là, parce que moi je trouve que quand même le bip est assez violent, ici je vais mettre un adhésif, tu vois. Comme ça, là ça va le rendre étanche ici. Et puis il sera étanche là, quoi. Bon après, bon, c'est pas fait pour être immergé complètement dans l'eau, mais au moins que ce soit protégé contre les éclaboussures, tu vois. Et une fois qu'il est installé, pourquoi pas, on s'en fout, c'est en dessous. C'est en dessous du véhicule. Mettre un peu de silica, tu vois, au niveau des têtes de vis, mettre un peu du silica partout. Voilà, du silica partout. Allez, zou, c'est parti. Bon, comme je te connais et je vois que tu rêves d'aller à l'intérieur du cul à Momo, je vais t'y emmener. Là, tu es dans le cul à Momo. Tu es exactement à l'intérieur de son cul. Bref, on arrête les conneries. On va prendre la petite caisse à outils, on va aller en dessous et puis on va s'installer le petit bip bip. Nous voilà sous la soute. Donc qu'est-ce qui se passe derrière le pare-choc? Eh ben, tu as les boîtes de dérivation en fait, pour les feux, tout ça. Donc tu vois là, ici on va démonter cette boîte et puis on va essayer de retrouver le raccordement en fait du feu de recul. Un viol en direct. Magnifique. Voilà. Ça c'est Loulou, copilote de Momo, est toujours avec nous. On va commencer par démonter le cache. Ouais, ça va, tu vois quand même. Pas évident de filmer là-dessous, il n'y a pas beaucoup de place. Je viens de démonter le cache et je me suis aperçu que cette gaine là, si tu veux, quand tu refermes tout ça, la gaine elle fait quoi? Elle fait ça. Et puis là-dedans, tu as de l'eau qui se stocke. Donc ça c'est super intelligent, les gars sont très forts, comme d'habitude. Donc cette gaine, moi je vais l'ouvrir. Et comme ça, ce problème ne sera plus. Tu vois, ah, voilà. Tu vois, à l'intérieur, c'est de la flotte avec de la bouillasse, forcément. Ça faisait une cuvette et ça retenait la flotte. Bravo. Comment ça marche un multimètre? Tu vas voir, c'est très simple. C'est quoi? Je vais carrément aller me brancher sur ma batterie, plus et moins, pour voir un peu ce que ça m'affiche. Parce que même moi, je suis une quiche avec un multimètre. Tu vois, je me suis mis sur le premier écran, là. Je te le montre, au moins comme ça, tu vois un peu le logo. Effectivement, quand je me branche à la batterie, bon, ça me marque 13 volts et des brouettes. Donc, c'est bon. Alors après, tu vas dans ton camping-car, tu mets le contact. Et j'appuie sur le bouton rouge. Et tu enclenches la marche arrière. En passant, tu vérifies bien que tes feux de recul sont bien allumés. On repart en dessous. Là-dedans, il faut retrouver le feu de recul. Donc, le noir, il faut tout le temps le mettre sur une masse, hein. Donc là, j'ai un noir, donc je suppose que c'est une masse. Donc, je me mets dessus. Et après, il faut que tu regardes aussi à ton écran ce qui se passe. Donc maintenant, il faut que je retrouve le feu de recul. C'est pas ça. Après de multiples recherches, donc la masse c'est toujours un noir, et là mon plus en fait qui envoie l'impulsion à l'ampoule, c'est le blanc. Donc ma petite sirène, tu vois, je vais la brancher là-dessus. Donc on a un rouge noir, donc c'est le noir, hein, sur le noir, et le rouge, on va le mettre sur le blanc. Voilà, donc petit essai avec sans le scotch. Je trouve que ça gueule beaucoup quand même, hein. Donc ça, c'est sans le scotch. Allez, je vais aller lui mettre un petit coup de scotch. Et puis on se refait un essai. Test numéro 2, tu vois, j'ai mis un petit scotch. Bon, c'est de l'imitation cuir qui me restait du frigo, hein. Voilà, pour fermer un peu tout ça. Et on va retester maintenant.
Ouais, ben c'est quand même vachement mieux. Franchement, sans ça, ça gueule vraiment. Là, on entend un petit bip bip, mais ça étouffe pas mal le son. Alors bon, si jamais tu le fais, tu peux mettre ce que tu veux. Tu mets du scotch américain, tu mets ce que tu veux, on s'en fout. Hein. Là, ça réduit vachement le son. C'est top. Je suis allé me trouver deux belles petites vis inox que je vais mettre pour fixer la petite sirène. J'ai mis de la gaine thermo, tu vois, de façon à faire quelque chose de plus propre. Avant toute chose, je vais déjà souder les fils, hein, parce que moi je suis un adepte de la soudure, tu le sais. Donc mon fer à souder, de l'étain, j'ai pas envie de couper le faisceau, donc je pourrais pas mettre de gaine thermo, scotch d'électricien, et ce sera parfait, et tout ça sera renfermé dans la boîte d'origine, donc ce sera nickel. Ce que je vais faire, je vais dénuder le blanc de ce côté-là, et le noir de l'autre côté. Comme ça, tu vois, il n'y aura aucun risque qu'ils viennent en contact les deux. Bon, avec un bon cutter, hein, hop, faut ouvrir la gaine sur un petit centimètre. Et là, on coupe. Voilà, tu vois, comme ça, on est bon. Donc le noir sur le noir, hein, rien de plus simple. Donc là, tu viens, donc tu vois, je l'ai dénudé sur 1 cm et je viens et je m'entoure autour. Voilà. On s'entoure bien. Et après, on vient couler et mettre de l'étain. Allez, on envoie la soudure. Bon, ben voilà, écoute. C'est soudé. Scotch d'électricien. On isole ce que je viens de faire, ma soudure. Voilà. Tout est bene. Allez, on remonte la boîte. Écoute, camarade, je remonte la boîte et je te reprends tout de suite après. Hein, enfin, je te reprends, tu m'as compris. Qu'est-ce qu'il y a? Tu mates le muscle, hein? Ça va, je rigole. Si on peut plus rigoler, Natacha, faut le dire, hein. Oh, c'est bien fixé, mon copain. Eh, t'as vu ce coussin? Regarde-moi ça. Ils sont pas chers, ces coussins. Tu les trouves si tu as des magasins Action chez toi. C'est un coussin qui est économique, en fait, et qui a double emploi, si tu veux. Donc ça vaut un peu moins de 2 balles. Tu vois, et ça fait coussin et ça fait essuie-tout aussi. Niveau essuie-tout, c'est le top, ça. Pour bricoler, pour faire de la méca, tout ça. T'as vu comme je suis rouge, je vais exploser. C'est top, franchement. Moi, je m'en sers beaucoup. Bon, tu te sers pas de ça pour essuyer ta bouche à table, hein. Mais oh, je vais exploser. T'as vu la veine là? Très très bien ce sopalin. Je te file la petite astuce. Tu te prends un rouleau comme ça, tu te le cales dans la soute. Et quand tu as un peu de méca à faire et tout, il est top, il est hyper résistant. C'est un petit bijou encore. Hein. On dit merci qui? On dit merci Bibi. Vous savez que j'adore mastiquer. Donc je vais mastiquer devant vous. Le 11FC est très bien. Donc là il est noir. Donc pour mastiquer c'est le top. Là l'idée si tu veux c'est de le rendre à peu près étanche. Hein. Donc au niveau de l'entrée de fil, là tu vois je mastique généreusement. Un petit boudin sur les têtes de vis, comme ça au moins il n'y a pas de souci, ça va pas se desserrer tout seul. C'est pas supra esthétique, mais bon on s'en fout. L'idée c'est qu'on soit pas emmerdé et que tout ça soit définitif. Donc très important, moi quand je mastique, je prends toujours du sopalin, tu vois, c'est toujours plus pratique pour s'essuyer les doigts après. Cette vidéo c'est n'importe quoi. Ah, donc tu vois, j'ai mastiqué. On va changer de terme, non, il n'y a pas un autre terme. J'ai siliconé, tu vois, le passage de fil, voilà. Et j'ai mis un peu de mastic sur les têtes de vis, tu vois, sur les côtés, parce qu'elles sont petites et ça m'a l'air un peu léger. Donc j'avais pas envie d'être embêté avec ça si jamais ça se dessert. Voilà, donc la petite sirène est en place. Donc c'est royal. On va faire un test après, je vais te montrer tout ça. Voilà, bon, tu vois, c'est pas super propre, mais on s'en fout, c'est en dessous. L'idée, c'est plutôt de le rendre étanche. On lui demande pas d'être propre, hein, c'est caché, c'est sous le châssis. On lui demande d'être efficace et de ne pas nous emmerder dans le temps. Moi, je mastique avec du 11FC de chez Sika. Donc, si toi aussi, tu as envie de mastiquer, prends du 11FC de chez Sika, ça va très bien. Il y a donc du noir, du blanc et je crois même du gris. Ça, c'est le cul de Momo, hein, tu l'as reconnu. Donc là, ici, c'est le feu de recul. Donc je vais aller dans Momo, je vais mettre la marche arrière, je démarre pas, c'est pas la peine. Je fais pas beaucoup de bruit, ça n'aura pas d'incidence. Mais au moins comme ça, on va voir un petit peu ce que ça dit. Efficace, hein. C'est bien quand même de mettre un petit scotch devant, sinon vraiment ça crie pas mal. Hein. Là c'est largement
largement audible, tu vois, sans non plus réveiller tout le quartier, quoi. Bon, bah les copains, il vous reste plus qu'à commander la petite sirène et puis à vous lancer dans le petit bricolage, hein. Regarde, pour 3,50 €, c'est même moins de 3,50 €. Je te mets le lien dans la description comme d'habitude, hein. Lien AliExpress. Et tu vois, c'est facile, hein, c'est facile à installer. Le tout, c'est de retrouver les fils. Donc, munis-toi d'un multimètre. Et puis voilà, ça te fait un élément de sécurité supplémentaire. C'est quand même pas mal. Moins de 3,50 €. On dit merci qui? Merci tonton Réré. Bon, bref. Pensez à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche si ce n'est pas encore fait. C'est gratos, hein. Il y en a qui croient que c'est payant, des fois les abonnements, non, c'est gratuit. Tu as abonné en bas, tu cliques dessus, tu es abonné à la chaîne. Tu mets la petite cloche, tu es au courant quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Parce que là, j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver. Pas mal. Et plutôt intéressantes. Tiens, regarde, je te montre un truc. Bon, j'ai mis ça. Il y a les pour et il y a les contre. Moi, je l'ai fait parce que j'ai vraiment l'impression que les mecs en bagnole, quand ils arrivent derrière, tu sais quoi, ils croient que tu es aussi rapide qu'une bagnole en fait. Et ils te poussent au cul. Tu vois, avec ça, ça laisse sous-entendre que tu es un véhicule lent. Bon, c'est plus destiné aux poids lourds, hein, habituellement. C'est pas interdit, hein, de le mettre sur un VL. Alors je sais qu'il y a certains poids lourds, ça les fait chier de le mettre. Mais moi, je trouve que c'est bien de le mettre. Parce qu'au moins, ça montre aux gens que tu es un véhicule lent. Ça va quoi, il n'y a plus dégueulasse. Bon, je les ai collés de travers, c'est exprès, hein. C'est pour être aligné avec ici ma ligne. Voilà, 80-100, comme ça, ben, les trous du cul qui collent au cul, ben, tu vois, voilà, s'ils savent lire, ils voient bien que c'est un véhicule lourd et lent. On ne peut pas rouler comme avec une bagnole avec ça, c'est pas possible. Sinon, tu le fracasses. Momo, tu dis au revoir aux internautes? Ouais, il s'en bat les couilles, Momo. Allez, zou, je vous fais un gros bisou. À très bientôt, les amis. Salut! Ding dong, a ling a ling.